Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la fonction Excel et vide. Alors à quoi ça peut servir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant toute chose, la fiche Excel sur laquelle on travaille est entièrement disponible gratuitement. Donc dedans vous allez avoir toutes les formules que vous avez besoin de connaître et si vous êtes débutant sur Excel. Et également tous les raccourcis utiles que vous avez besoin de maîtriser pour gagner en productivité. C'est parfait pour les débutants Excel. Donc n'hésitez pas, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous enverrai avec plaisir toutes la fiche entièrement et vous avez donc toutes les formules qui sont ici présentes dedans et détaillées à chaque fois avec un exercice. Pour la fonction est vide, elle est assez simple. Il y a en fait un seul test logique si la cellule concernée est vide. Donc la valeur ici de la fonction logique, c'est simplement la cellule concernée. Donc la cellule sert en général à effectuer un calcul uniquement si une cellule contient une valeur ou à réaliser des contrôles. Donc là, quand vous avez des tableaux très très longs, on s'en sert pour réaliser des contrôles. Est-ce qu'on peut détecter une cellule qui est vide ou pas? Dans le tableau, ça permet de ressortir directement. On utilise cette fonction pour tester les cellules une par une plutôt qu'un ensemble, parce que ça fonctionne par unique cellule. Et elle peut être combinée avec une mise en forme conditionnelle pour que ça ressorte encore plus à l'écran, comme on va le voir tout de suite. Donc dans la base de données, parce que dans le fichier Excel, il y a une base de données qui nous permet à chaque fois de faire toutes nos formules. Cette base de données, c'est tout simplement une extraction du site de Monsieur Compta dans lequel vous pouvez retrouver toutes les ventes des fiches de DCG qui ont été faites sur l'année de 2025. Avec à chaque fois le numéro, le nom du client, l'idée de commande, etc., etc. Alors ici, ce que nous avons fait, c'est tout simplement, j'ai pris une extraction du fichier de la base de données et j'ai supprimé quelques clients pour qu'on puisse mettre en place cette formule. Donc on utilise evide quasiment tout le temps avec au minimum la fonction si. Et donc ici, on va pouvoir faire le test tout simplement sur notre extraction en dessous avec l'exercice dans la base de données ci-dessous. Mettez en avant les clients manquants à la base. Donc c'est possible qu'il y ait des bugs de connexion, que le logiciel ou le site n'ait pas réussi à obtenir le nom des clients et dans ce cas-là, on voudrait afficher que le client soit manquant. Donc comment on va faire ça? Tout simplement, la fonction va reprendre si et vide ici la cellule B16, celle où il y a marqué NU, alors afficher la valeur si vraie, donc si c'est vraiment vide, on va afficher client manquant. Par contre, si c'était faux, on va laisser vide et donc la fonction est vide ne changera rien à notre apparence du fichier Excel. Là, dans le cas où NU est renseigné dans la cellule B16, il n'y a rien à renseigner puisque le nom du client est bien présent. Ici, par contre, vous voyez bien que la cellule B17 est vide et donc ça nous renvoie bien client manquant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça sert tout simplement à faire des tests de cohérence dans Excel. Comment faire pour afficher des mises en forme en plus sur client manquant? Tout simplement mise en forme conditionnelle. Ici, moi, je vais dans gérer les règles, mais vous faites nouvelle règle. Et donc là, vous faites appliquer une mise en forme aux cellules qui contiennent texte spécifique contenant et le texte que vous avez défini dans votre formule-ci. Ensuite, vous choisissez le format librement comme vous le souhaitez, soit en police, soit avec une bordure, un remplissage. Pour moi, j'ai tout simplement mis un fond jaune. Et de cette manière-là, toutes les formules qui contiennent client manquant apparaissent ici en jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça permet, lorsque vous avez des tableaux très longs, d'avoir une apparence globale rapide et d'avoir un visuel assez rapidement sur s'il y a des cellules qui sont vides ou non. Voilà, la formule est assez simple, mais vous en avez besoin. Elle est beaucoup utilisée, donc il faut la maîtriser. Et moi, sur ce, je reste disponible. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao!